Bonjour, bienvenue sur PP World. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce billet d'humeur, billet polémique consacré au super bad buzz mondial international des Blu-ray, futurs Blu-ray disques Ultra HD 4K qui seraient conçus à partir de master vidéo qui ne seraient pas complètement Ultra HD 4K. Alors d'abord, pour vous expliquer tout ce qui se passe, je vais essayer avec mes mots simples. Comment on fabrique une image, comment on fabrique un Blu-ray ou une diffusion télé ou un truc comme ça. Alors d'abord, bien sûr, il faut tourner des images. On peut tourner les images avec une pellicule ou bien directement avec des caméras numériques. Quand on tourne avec une pellicule, il faut travailler l'image de cette pellicule. Donc on fait un transfert de l'image de la pellicule sur de la vidéo, c'est ce qu'on appelle un télécinéma. Alors le télécinéma peut être en 4K, en 5K, en 6K, en 2K, ça c'est l'éditeur qui décide de la façon dont il veut faire le télécinéma de la pellicule. Ou autrement, il y a le tournage classique qui peut être soit en 2K, soit en 4K, soit en plus. Ça, c'est pour le tournage. Donc en tournage, on a plusieurs moyens. On peut même tourner des films actuels avec des GoPro, mélanger l'image des GoPro avec une pellicule 35 mm. On peut mélanger... Tout ça, c'est de la petite cuisine pendant le tournage. Mais après le tournage, il y a ce qu'on appelle la post-production. C'est-à-dire que toutes ces images, il faut bien les traiter. Et on les traite en numérique. On les traite en numérique sur quoi? C'est ce qu'on appelle un master intermédiaire, c'est-à-dire une copie de travail. C'est-à-dire que toutes ces images, qu'elles viennent d'un film en pellicule, qu'elles viennent du 4K avec des grosses caméras ou n'importe quoi, ou en IMAX, on les travaille sur un master intermédiaire. Et figurez-vous, j'adore faire ça. Quand vous vous dites, mais qu'est-ce qui va nous sortir comme énorme connerie? Mais ce n'est pas une énorme connerie. Alors figurez-vous que la plupart, voire plus de 90% des masters intermédiaires dans l'industrie cinématographique sont en 2K et non pas en 4K. Donc toute la polémique autour des futures sorties de Blu-ray disques en Ultra HD qui utiliseraient des masters qui ne sont pas Ultra HD, donc pas 4K, cette polémique est entièrement justifiée. Alors là, vous vous dites... Mais on marche sur la tête. Oui, on marche sur la tête, mais attention, je tiens quand même à dire des trucs importants, c'est que tout le monde a l'air de découvrir qu'il y a des masters intermédiaires qui sont en 2K, mais c'est pas nouveau, ça fait très longtemps que l'industrie travaille en 2K parce que l'infrastructure de trucage, l'infrastructure de réétalonnage des images se fait en 2K. Alors pour le moment, c'était parfait ce 2K parce qu'en figurez-vous que le 2K, c'est ce qu'il y a de plus proche du Full HD. C'est-à-dire quand vous achetez vos Blu-ray disques ont été masterisés, les Blu-ray disques Full HD ont été masterisés pile poil de la façon la plus neutre possible par rapport à la production cinéma. Mais par contre, le problème actuellement, c'est qu'on lance l'Ultra HD, donc le 4K, il faut bien nourrir ces Blu-ray. Donc, je vais citer les éditeurs, je vais être méchant. Les éditeurs Fox et Warner qui annoncent 30 Blu-ray Ultra HD 4K. De ces 30 Blu-ray, il y a un master 4K uniquement. Le reste sont des masters intermédiaires 2K qu'on a gonflés pour qu'ils soient en Ultra HD. Pourquoi on les a gonflés? Parce que toute la production, c'est-à-dire les trucages, des effets spéciaux sont rajoutés en 2K, l'étalonnage s'est fait en 2K et on a un master intermédiaire 2K, tout simplement. Donc vous vous rendez compte de l'ampleur de la catastrophe. Voici une liste de films qui va sortir en Blu-ray Ultra HD 4K, mais ces films n'ont jamais été masterisés en 4K. Il y a le film Lego, donc Lego Movie, Mad Max, Fury Road, parce que Mad Max a été tourné avec plusieurs types de moyens de tournage, masterisés en 2K. Man of Steel a été tourné en 35 mm et a été masterisé en 2K. Pacific Rim, et carrément Pacific Rim, a été tourné en 5K, mais le master de travail était en 2K. Vous vous rendez compte de l'ampleur de la catastrophe. Pan a été travaillé en 3K et après a été retravaillé en 2K. San Andreas a été tourné en 3K à ma connaissance pour la plupart des scènes, mais travaillé en 2K. Ça, c'était pour les films Warner. Accrochez-vous pour le reste, ça va décoller pour la Fox qui balance plein de titres également la Fox. Exodus a été tourné en 5K, mais le master est 2K. Tenez-vous bien, les Fantastic Four, tourné en 2K, master 2K. Comme ça règle le problème, c'est terminé. Kingsman a été tourné en 2K, master 2K. Life of Pi, tourné en 2K, master 2K. Alors, le plus sérieux pour moi, c'est le plus récent, c'est The Martian, donc Seul sur Mars, a été tourné en 5K par Ridley Scott, a été masterisé en 2K. Alors, il y en a un qui est, c'est le Labyrinthe. Le Labyrinthe est un des seuls qui a été tourné en 5K, a priori, avec des morceaux de 2K à l'intérieur, masterisés en 4K. Wild, même chose, 2K, 2K. X-Men, Days of the Future Past, a été tourné en 2K, masterisé en 2K. Donc tous ces titres que je viens de vous citer,
Ça sert à rien de les acheter en Blu-ray Ultra HD. Ils ne sont pas réellement Ultra HD. Ils ont été gonflés pour le format Blu-ray. Alors bien sûr, j'entends d'ici les éditeurs, Fox, Warner, oui, mais le Blu-ray a d'autres Ultra HD, a d'autres avantages, il y a le HDR dessus. Alors le HDR, c'est plus de couleurs, c'est plus de contraste et autres. Oui mais Coco, nous on s'en fout, on veut la définition. Alors là maintenant, j'ai un autre truc à vous dire parce que je suis quand même en train de piquer une gueulante, parce que tout ce que j'ai appris là, ça fait un petit moment que je l'avais en tête, mais je ne pouvais pas faire ce billet d'humeur avant d'avoir contacté mes potes à Hollywood. Voilà, parce que j'ai beaucoup de contacts sur place, j'ai cette chance-là, quand je voyage, je fais des reportages chez Panasonic à Hollywood, chez Sony, et je ne voulais pas faire ce billet d'humeur avant d'avoir parlé avec eux. Donc c'est pour ça qu'il a un petit peu tardé, mais j'ai un truc à vous dire sur Sony Pictures. Vous allez dire peut-être que j'encense Sony Pictures, mais figurez-vous que Sony Pictures va sortir des Blu-ray Ultra HD, donc 4K, et que Sony Pictures est un des seuls éditeurs à maîtriser entièrement la chaîne 4K de A à Z. Pourquoi sont-ils les seuls par rapport à des Fox et des Warner? Parce que Sony Pictures est à la fois un fabricant de matériel, c'est-à-dire que ce sont des fabricants de matériel, ils sont numéro 1 dans le secteur professionnel, donc ils ont toute la chaîne de conception numérique 4K, et ils sont en même temps un éditeur de films et en même temps un studio hollywoodien. Donc eux, ils ont tout, c'est-à-dire que quand ils disent on va faire un Blu-ray 4K, il est 4K. C'était la même chose que quand ils faisaient du laserdisc. Sony Pictures a lancé les premiers laserdiscs, donc les 30 cm, qui étaient des laserdiscs fabriqués à partir de Master HD. Ils ont été les premiers à lancer des DVD fabriqués à partir de Master HD. Ils ont été les premiers à sortir des Blu-ray de très haute qualité parce qu'ils avaient le mastering déjà à l'époque en 2K ou en 4K. Ils ont une longueur d'avance. C'est indéniable. Donc voici les titres. Les titres Sony Pictures qui vont se pointer en Blu-ray disc Ultra HD 4K et qui sont réellement 4K. The Amazing Spider-Man 2 est réellement 4K. Chappie, la catastrophe Chappie, il est à tourner en 5K, il est en 4K. Hancock, qui est le film est ce qu'il est avec Will Smith, mais c'est du 4K. Salt, également, avec Angelina Jolie, a été tourné en 35 mm, masterisé en 4K. Les Schtroumpfs, le volet 2 des Schtroumpfs, c'est un film qui mêle l'animation à des séquences réelles, a été entièrement fait en 4K. Donc voilà où on en est. Alors excusez-moi de vous dire que je balance tout parce que je suis un peu en colère. Je suis un petit peu en colère parce que nous-mêmes, enfin moi-même en tant que passionné d'images, j'étais persuadé que tout le monde allait jouer le jeu. J'étais persuadé de me dire, tiens, déjà qu'il n'y a pas d'image dans les téléviseurs, à mettre dans les téléviseurs Ultra HD 4K, à part des séries Netflix qui ont été tournées en 4K, je dis, tiens, le Blu-ray se pointe. Ultra HD 4K. Et qu'est-ce qui se passe? On nous annonce 30 titres. Et dans les 30 titres, il n'y a que les titres Sony Pictures qui sont réellement 4K. Excusez-moi, mais il n'y a pas pire moyen de lancer un format. C'est juste catastrophique de faire ça. Donc après, on va nous raconter que oui, dans les salles de cinéma 4K, on gonfle également les films qui sont tournés en 2K, on les gonfle pour les mettre en 4K à l'écran. Oui, mais ça, je m'en fous. Je veux dire, ça, je m'en conne qu'on les gonfle dans les salles de cinéma. Maintenant, ce que le public veut, c'est des vraies sources pour balancer sur ces téléviseurs Ultra HD. Et visiblement, on a un gros problème, ce qu'on appelle vraiment quelque chose de très sale, dans l'industrie de la production, de la post-production des films avec ce mastering, cet master intermédiaire en 2K. Pour le moment, on ne peut rien faire, ça coûte une blinde. C'est qu'il faut tout revoir de A à Z. Il faut que l'industrie cinématographique revoie de A à Z l'intégralité de sa chaîne de production. C'est énorme, c'est-à-dire que les mecs, il faut qu'ils pensent maintenant à faire monter tout leur système, c'est-à-dire l'étalonnage des couleurs, l'étalonnage de la luminance, les trucages, donc effets spéciaux rajoutés. Il faut que tout ça passe en 4K. Ça demande des investissements gigantesques. Donc autant vous dire que c'est pas franchement de mal à veille, c'est super mal barré. Et à part Sony Pictures, j'attends la réaction des autres et que tout le monde me dise ce qui se passera chez Disney, chez Universal. Est-ce qu'ils ont vraiment des vrais masters ou ils utilisent des masters intermédiaires qui sont en 2K? Vous voyez, je suis un peu énervé parce que j'étais persuadé de pouvoir vous donner des super nouvelles en vous disant achetez des disques Blu-ray Ultra HD. Pour le moment, je vous dis n'achetez rien parce que vos Blu-ray Full HD normaux sont pile poil à la norme de production actuelle de 99% de la production numérique des films. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. J'espère que ça a été clair. J'ai fait ce que j'ai pu parce que c'est super compliqué. On va revenir dessus parce que ce n'est qu'un billet d'humeur. J'ai pu me planter sur certains trucs. Il y a peut-être des détails qui m'échappent encore. Il y a tout, je ne sais pas tout. Je veux dire, j'ai beau avoir appelé des gens à Los Angeles, les mecs m'ont dit ce qu'ils avaient envie de dire aussi. Donc après, je referai des trucs. Mais dans tous les cas, pour le moment,
on attend de voir ce qui se passe. Donc en même temps, vous dites où est-ce qu'on peut avoir des informations sur les masters intermédiaires, des films pour en savoir plus. C'est simple, il faut aller sur le site professionnel qui s'appelle IMDb. Sur IMDb, c'est un site américain, c'est la bible du cinéma, de la production, de la post-production et autres. Vous tapez le nom du film et vous allez dans spécifications techniques. Et dedans, vous regardez, il faut vous dire quels sont les moyens de tournage et vous cherchez master intermédiaire. Si vous voyez master intermédiaire 2K, c'est donc le master de travail. Donc ça veut dire que si vous avez un Blu-ray Ultra HD qui est tiré de ce film-là, il n'est pas en 4K, tout simplement. Donc allez bien sur IMDb, c'est là que j'ai eu la liste des films. Et puis bon, j'ai vérifié un peu ailleurs avec mes sources pour être sûr que les films dont je vous parle sont en effet masterisés en 2K et non pas en 4K. Donc merci pour le moment à Sony Pictures. J'attends de toute façon n'importe comment de voir les films parce que le problème c'est que je vous parle d'un truc les enfants sur PP World, je n'ai pas encore vu un seul film en Blu-ray Ultra HD. Donc c'est mon petit problème, donc je fais ce billet qui n'est qu'un billet d'humeur d'un journaliste mais pas un test. Donc j'espère que ça ne vous a pas trop effrayé, du moins pas plus que quand je vous effraie en vous racontant des horreurs sur la fin de la 3D. J'ai d'autres trucs à vous dire là-dessus d'ailleurs, que vous allez un peu sauter en l'air sur la 3D, le Blu-ray disc, Star Wars. Accrochez-vous au rideau parce qu'il va vraiment y avoir de la houle. Restez bien sur cette chaîne, je reviens avec plein de conneries parce que j'adore ça, j'adore vous faire peur. Regardez, waouh, je vous fais peur. Alors si vous aimez ce genre de truc qui fait 10 minutes où on ne comprend rien, conseillez-le à vos amis pour qu'ils comprennent rien avec nous. N'hésitez pas à revenir sur PP World, une chaîne qui a... Voilà, on a besoin de vous, encore une fois, je le dis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à mettre des petits pouces en l'air, ou si ça vous plaît pas, vous mettez les petits pouces par terre de l'autre côté, parce que c'est la vie, hein, on peut pas plaire à tout le monde, je sais très bien que je suis taré, mais alors, mais qu'est-ce que j'aime ça être taré avec vous. Ciao!